Alors aujourd'hui, nous faisons une chaîne humaine pour nous opposer au centre commercial qui est prévu d'être construit sur le plateau de la Ménule, sur les hauts de Plaisance du Touche. J'ai entre 300 et 500, voilà, j'irais ça comme ça, quoi, hein. Entre 300 et 500, minimum 300, 500, voilà. Et puis bon, le fait qu'on ait repris cette chanson, qu'il y a eu vraiment une chaîne, que les gens qui sont passés en bagnole, qu'on a mobilisé quand même, ça fait un petit peu, comment dirais-je comme ça, focalisation donc de quelque chose qui se passe sur Plaisance, et donc d'informer en même temps qu'à Plaisance il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui va nous foutre le cadre de vie, tout le cadre de vie sur quand même 6 communes envoisinantes, foutues en l'air, quoi. On peut dire ça comme ça. Bon, voilà, donc aujourd'hui c'est une bonne journée d'information et de mobilisation et de détermination et d'opposition. Les élus, normalement, ils doivent être à l'écoute de la population. En tant qu'élu démocratique, j'ai l'impression que les lobbies ont peut-être plus de pression sur sa manière d'administrer la ville que peut-être les réels besoins de sa population. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais par contre, persister dans l'erreur, c'est un crime. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que le maire de Plaisance, Louis Escoula, pour ne pas le nommer, avait dit avec son mépris quotidien, habituel, on pourrait ne pas être du même avis, mais il a déclaré à un journaliste qui est ici présent, ah, s'ils sont 25 à la chaîne humaine, ce sera le bout du monde. La Ménule restera, notre plateau servira à la vie. Du gazon, pas du béton, jamais nous ne céderons. Degré de force, garda la Ménule. Degré de force, garda la Ménule. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille donc sur ce projet, qu'on a fait des propositions au niveau de la mairie. Il a même accepté qu'on participe, qu'on intervienne au conseil municipal, puisqu'on a pu intervenir au conseil municipal. Donc il est au courant des nuisances qui sont provoquées par ce projet. Mais il n'en tient pas compte. Oui, par voie de presse, c'est que M. Escoula en tant que maire donc, nous manifeste un mépris évident, en disant que dans un premier temps que ça allait nous coûter cher, dans la mesure où donc nous allions prendre une voie juridique donc pour attaquer le permis de conduire, que vous allez nous coûter cher, ce qui voulait dire quelque part, vous n'aurez pas les moyens de nous suivre. Voilà grosso modo ce que ça veut dire. Donc c'est nous qui avons le droit en nous, c'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui avons l'argent, c'est nous qui avons la puissance, et c'est nous donc qui faisons les choses. Donc et là nous on lui dit simplement qu'on n'est absolument pas d'accord avec ce type de positionnement, et que s'il y avait eu tant soit peu une consultation démocratique à la base, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Ça, quand même, ça me semble important à dire. Le collectif dépose un recours contre le permis de construire au tribunal administratif. Le dossier est solide, nous levons un total de 4 recours. Et ce serait bien le diable sur les 4 s'il n'y en avait pas un qui gagne. On perd un petit peu la valeur de notre patrimoine environnemental qui peut-être a plus de bénéfices pour une commune que d'avoir un grand centre commercial. Peut-être que d'avoir des espaces verts, des forêts et des espaces sauvegardés, ça a plus de valeur que d'avoir des grands magasins et des milliers de voitures qui circulent et qui polluent l'espace. Je suis effectivement assez choquée par ça, enfin le collectif en général est assez choqué par on a besoin d'argent, donc qu'est-ce qu'on fait? On monte un centre commercial. De plus, c'est ce qu'il faut bien signaler, c'est que c'en est un autre de plus. Il y a encore des personnes, comme je pense à Salvetat, là où j'habite, encore des personnes qui ne sont pas vraiment au courant, à 500 mètres de chez eux, de ce qui va se passer. Ils savent qu'il va y avoir un centre commercial, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc sur la dimension et le gigantisme de l'histoire, ils ne sont pas au courant, quoi. C'est quand même fou, quoi. La Ménule restera, notre plateau servira à la vie. Du gazon, pas du béton, jamais nous ne céderons. Je sais qu'il y a des adhésions, hein. Donc plus on est d'adhérents, mieux ça vaut, quoi. Alors 4000 journaux ont été distribués à Plaisance. Ça a représenté pour certaines 12 heures de distribution. Il y en a même un qui m'a dit, il a parlé avec 60 personnes et il a trouvé
dans les 60 personnes, simplement 2 qui ont dit oh, on pourrait aller plus rapidement faire les courses. Les autres étaient tous contre. C'est une belle opération qui a quand même donné du résultat en nombre de personnes et puis également, je veux dire, dans la détermination sur cette opposition à l'implantation de ce centre commercial. Je crois quand même il y a une prise de conscience qui monte en puissance, voilà, je dirais ça comme ça. Alors, je pense qu'il faudrait que pour les municipales, et le maire de Plaisance et le maire de Toulouse payent le prix de leur inconséquence. Je vous signale que le permis de construire a été déposé à mairie de Plaisance et qu'il y a un livre de réclamation qui s'appelle document administratif. J'invite toute la population à aller inscrire sur ce livre les remarques qui sont porteuses aujourd'hui dans cette réunion. Je vous signale aussi que nous allons voter. Posez la question à vos candidats, quelle est leur position par rapport à ce centre. N'oubliez pas de poser cette question avant de mettre le bulletin dans l'urne. Degré de France.